Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis très heureuse de réaliser pour vous votre tirage pour l'année 2024, enfin là pour le mois de janvier 2024, pour démarrer cette nouvelle année avec donc de nouvelles bases, de nouvelles énergies. C'est un tirage particulier que je vous propose en ce début d'année. Pourquoi? Parce que là, nous allons explorer l'arcane majeur qui vous représente signe par signe. Alors, arcane majeur, donc je ne vais pas rentrer dans un cours de tarot de Marseille, mais pour faire court, arcane qui désigne le mot secret, arcanum en latin, désigne le mot secret. Il y a 22 arcanes majeurs sur un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que peut-être que vous ne le saviez pas, ou peut-être que vous le savez déjà, peu importe, en tout cas, chaque signe astrologique possède son arcane majeur. C'est un fait. Depuis votre naissance et jusqu'à la fin de vos jours, cet arcane majeur, vous êtes vraiment associé. Donc, ce qui m'intéresse là, dans le tirage que je vais vous réaliser, sans tarder, c'est de mettre le focus sur l'arcane majeur qui donc vous représente vous. Les arcanes majeurs représentent les grands axes de votre vie, votre existence en fait. D'une manière générale. Dans ce tirage, je vais associer votre arcane majeur, je vais vous en parler bien sûr, signe par signe, et je vais l'associer à d'autres cartes. Vous verrez après, pendant le tirage, je reviendrai éventuellement sur le détail de chaque chose. Ce qui est important aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que il peut être intéressant d'aller aussi regarder les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral. Pourquoi? Parce que tout cela va pouvoir rendre complémentaires les choses en fait. Là, c'est votre signe solaire par exemple que vous regardez et votre signe solaire va vous donner des indications, va vous parler de vous, votre caractère, votre façon d'être, votre force, vos actions, vous qui vous êtes. Voilà, bon. Ensuite, il y a votre ascendant qui est très important parce que votre ascendant va donner des indications sur votre façon de vous présenter au monde, à être en société, dans la vie sociale, comment vous vous présentez autour de vous. Également, votre ascendant est important parce que c'est vrai qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, pas forcément tout le temps, mais bien souvent, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus sur votre signe solaire. Donc l'ascendant est intéressant. Ensuite, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi, votre signe descendant. Le descendant, lui, va parler à contrario de ce qui vous attire chez une autre personne sur le plan relationnel, pas forcément que sur le plan sentimental, mais quand même aussi. D'une manière générale, quelles sont vos affinités avec les personnes en général? Quelles sont les personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous pourrez avoir des accointances, avec lesquelles vous avez profondément des choses en commun? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment toutes les autres personnes, mais ça vous donne quand même des indications sur les affinités que vous avez avec l'autre personne, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a votre signe lunaire qui est très enrichissant également parce qu'il va vous parler celui-ci de tout ce qui est secret, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est impalpable et qui a pourtant de nombreux messages à véhiculer, à communiquer. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et donc, votre signe lunaire va vous parler de votre affinité, enfin de tout ce qui est en vous, caché, enfoui. Et puis enfin, il y a votre Vénus qui est intéressant aussi parce que ici, c'est votre rapport à l'amour, votre façon de accueillir l'amour, de donner de l'amour, etc. Donc votre rapport à l'amour. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir quelque chose peut-être assez complet, complémentaire et tout ça, je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos. Gardez bien à l'esprit toujours, bien sûr, que ici il s'agit d'énergie générale. Nous ne sommes pas sur du cas par cas, nous ne vivons évidemment pas tous les mêmes choses et heureusement. Il s'agit des énergies du moment, signe par signe, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, surtout vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Je pense avoir fait le tour, et bon, bien sûr, évidemment, hein, si vous désirez avoir des informations précises, un tirage personnalisé, je propose des séances en privé, en visio.
Et pour ce faire, il vous suffit de me contacter par mail ou par le biais de mon site, etc. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je vais commencer votre tirage. Et très très belle année à vous, 2024. Alors, bienvenue à vous les lions, je suis très heureuse, vraiment. Voilà, donc vous êtes les premiers et le premier signe que je vais réaliser pour janvier 2024. Votre arcane majeur est donc la force. J'ai choisi pour représenter la force le tarot mystique que je vous montre ici, avec une représentation un petit peu différente, mais la symbolique reste la même que dans le tarot traditionnel. Ici, c'est le tarot traditionnel de Marseille. Et j'aime particulièrement ce tarot mystique. Voilà. Je vous montre l'image. Je trouve que l'illustration est absolument magnifique. La force, donc, qui vous accompagne dans votre vie, depuis toujours et pour toujours. Les lions, c'est une énergie d'une puissance extrême, quand même. Déjà, les lions, vous avez un côté puissant. Vous êtes un signe qui est plutôt rayonnant. Vous êtes un signe solaire. Et la force vous accompagne d'une manière générale dans ses bons et ses moins bons côtés. Donc, c'est là que je vais vous parler un petit peu de l'énergie de cette carte, de cet arcane, qui est une carte qui parle de courage, de manière générale. De courage, oui, c'est-à-dire que vous êtes une personne, vous êtes des personnes, les lions, bien souvent des personnes assez courageuses. Le fait de mettre du cœur à l'ouvrage ne vous fait pas peur. Vous n'êtes pas forcément volontariste, mais vous avez la volonté de faire les choses et de maîtriser les choses, de maîtriser votre domaine, de maîtriser vos sujets. La force, c'est une carte qui parle de réussite aussi, et bien souvent de victoire par rapport à des situations. Dès l'instant où vous savez faire bon usage de votre force intérieure, d'une force tranquille. Et pour avoir une force tranquille, et de pouvoir faire bon usage de sa force intérieure, c'est la connaissance qui est importante et qui vous accompagne, qu'on vous invite à cultiver, parce que dès l'instant où on a la connaissance de son sujet, de son domaine, dès l'instant où on a la connaissance, cela nous donne de la force. Et donc de la confiance, voilà, inévitablement. Dès qu'on maîtrise son domaine, forcément, on prend confiance en soi. Donc, c'est l'idée, la force, c'est la prise en charge de son destin. C'est le fait d'avoir une domination positive sur sa vie, sur ses actes, sur les circonstances, sur les événements. C'est le fait de... vous voyez ici, en fait, on voit cette femme, cette jeune femme, qui, avec douceur, en fait, écarte les mâchoires d'un lion. Et c'est cette maîtrise-là dont il est question. Alors, est-ce que ce lion, c'est vous, ou est-ce que tout au long de votre vie, ou régulièrement dans votre vie, on vous invite à essayer de avoir la maîtrise sur l'autre, en tout cas sur vous-même, surtout, je pense. C'est quand même plus de vous dont il s'agit. Arriver à maîtriser votre force intérieure. C'est par moments aussi savoir fermer la gueule du lion dont il est question. On vous invite à faire preuve d'endurance avec cette énergie de la force. Là, je vous parle des caractéristiques assez générales. Je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures de la force. Je ne vais pas en parler pendant des heures, mais un peu quand même, parce que c'est quand même votre arcane majeur. Je pense que c'est intéressant. Et après cet arcane-là, je vais l'associer au tirage, aux cartes qui vont sortir du tirage. C'est une carte qui parle de victoire, de détermination, donc de fermeté. Dès l'instant où je vous disais tout à l'heure que c'était important de savoir écarter avec douceur les mâchoires du lion, ou savoir canaliser voilà, les émotions, les énergies, etc. C'est en fait, par excellence, l'arcane du self-control. C'est l'idée d'accepter ses impulsions, de savoir canaliser ses émotions, son instinct, sa libido, sa sexualité. C'est aussi l'idée
apprendre à se réconcilier avec ses forces d'en bas. C'est une réconciliation aimante. Donc, vous avez, vous, les lions, cette énergie depuis toujours qui vous accompagne et qui est une forte, forte, forte énergie, d'une puissance extrême. Dès l'instant où vous savez canaliser tous ces points cruciaux dont je viens de vous parler. Par contre, effectivement, à contrario, dans les côtés un peu plus difficiles de la force, selon, dans un tirage par exemple, que la force soit placée dans une situation en contre par exemple, ou dans un espace un peu négatif ou autre, mais peu importe, là on n'est pas dans un tirage, là je vous parle vraiment de la caractéristique de l'arcane. Puisque la force, cet arcane-là, vous accompagne depuis toujours, ça veut dire que vous avez les bons et les mauvais côtés aussi. Vous pouvez, effectivement, les lions, aussi parfois, être trop rigide. Il y a la rigueur, qui est importante, c'est très important la rigueur, mais dès l'instant où on est trop rigide, on dépasse la rigueur, on n'est plus dans quelque chose de rigoureux, de raisonné, on est dans quelque chose de trop dur, peut-être trop autoritaire. Vous pouvez, à vos heures, être un peu trop dans l'autoritarisme, un peu trop agressif, un peu trop violent. Et pour certaines situations où des personnes avec un caractère de lion encore plus fort, tyran aussi par la force. Les mots sont forts, mais c'est un fait. Là, il est question de regarder cet arcane-là dans sa globalité. On ne va pas parler que des bons côtés. Il y a aussi ce côté donc despotique qui peut arriver parfois, la possessivité, le manque de motivation aussi. Ça peut être une carte qui parle de vous, dans vos côtés, où vous pouvez vous décourager facilement. Ça parle de découragement, d'abandonner, de perdre, ou de peur de perdre, ou de perdre le contrôle, ou de laisser place aux peurs d'une manière générale, ou trop d'anxiété. Bon voilà, donc ça c'était un tour d'horizon par rapport à votre arcane majeur qui est donc la force, mais qui parle quand même vraiment globalement avec la ténacité, avec votre capacité à aller au bout des choses. Ça parle quand même de récompense, de victoire, de reconnaissance. Voilà, c'était pour un tour d'horizon général sur cette énergie. Donc je vous remontre la carte traditionnelle du tarot de Marseille. Voilà. Et puis une version de la force dans ce tarot mystique là en l'occurrence, mais il en existe par milliers des illustrations différentes. Mais voilà, comme ça vous avez la version, l'original. Et maintenant, nous allons passer à votre tirage où je vais associer donc la force aux autres cartes. Alors, nous allons regarder, avant toute chose, quelle est la force, justement, qui vous accompagne. En plus de la force de votre arcane, quelle est la force qui vous accompagne durant le mois de janvier? Nous avons ici le 6 de coupe que je vous montre. Alors, le 6 de coupe vous parle de l'envie, du désir, probablement, de vous replonger dans des plaisirs du passé. C'est comme s'il y avait une certaine forme de nostalgie de l'avant, l'envie peut-être de retrouver une nouvelle personne, voilà, de faire appel à quelqu'un d'avant, ou alors retrouver des saveurs ou des parfums, vous rapprocher de choses qui vous ont animé jusqu'à aujourd'hui, et ça peut passer par un souvenir, une photo. Vous pourriez avoir envie comme ça de vous replonger dans des vieux albums de photos ou des parfums ou des musiques aussi, des peintures, des archives, retrouver des lettres, etc.
Vous l'avez ici en force, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut vous aider éventuellement, ou vous procurer du plaisir tout simplement. Hein, il n'y a pas forcément de notion problématique, hein, du tout, au contraire. Voilà, tout simplement, il se pourrait que là, vous ayez un besoin ou que ce soit une aide pour vous d'aller replonger dans des moments d'avant pour ressentir de nouvelles émotions, pour vous remettre dans un état de bien-être, de plaisir d'enfant, de retrouver votre cœur d'enfant, mettre de la créativité au cœur d'une situation, peut-être d'une relation, apporter quelque chose de nouveau, retrouver les parfums d'avant. En défi, il y a 2 cartes parce que je pars du printemps. Alors voilà, c'est un tirage que j'ai un peu fait sur mesure pour le mois de janvier, que j'ai voulu, que j'ai inventé en fait, que j'ai fait selon mon idée de. Je me suis dit voilà, avec quoi il serait intéressant de démarrer une année. Et dès l'instant où il y a un défi, je trouve ça intéressant de regarder s'il y a un levier quand même. Il ne faut pas mettre que l'accent sur ce qui ne va pas forcément. Regardez quel se peut. Ben voilà, justement, ça tombe bien parce que là, effectivement, on est clairement face avec le 10 de bâton qui représente l'élément feu. Donc, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais les coupes, c'est l'élément eau. Ici, avec le 10 de bâton, on voit, regardez, ce personnage un petit peu effondré, un petit peu abattu. On a le chiffre 10 qui parle de tournant, de transcendance, du point final par rapport à une situation. Alors c'est un peu normal. On vient de quitter une année, 2023, on démarre un nouveau cycle et c'est purement et simplement d'un nouveau cycle dont il est question ici. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a eu une forme de découragement. Je vous parlais tout à l'heure par rapport à la force, que parfois il pouvait y avoir une perte de contrôle de la situation et d'abandonner alors que ce serait peut-être dommage ou alors de l'assumer pleinement. Parce que peut-être que abandonner une situation est peut-être bénéfique pour vous. Alors on va regarder le levier. Eh bien, le levier, on a l'as des épées qui est intéressant, c'est formidable, les as c'est toujours porteur de bonnes nouvelles. L'as des épées, donc là on a les épées, c'est l'élément R qui vient parler de tout ce qui est de l'ordre du stratège, de la stratégie, de la communication, de sa façon de se présenter à l'autre, se présenter en société, ou à remettre dans le contexte d'une situation que vous vivez. Si ici, l'abattement que vous vivez, cette situation où vous êtes un petit peu effondré, ou si vous avez probablement vécu une situation difficile, de dépression peut-être, un deuil à faire, un manque c'est vraiment une carte qui parle de découragement. Hein. Avec l'élément feu, on est dans tout ce qui est de l'ordre de l'action. Et au niveau de l'action, quelque chose vous a découragé. Donc, ça peut être de l'action, ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, ça peut être quel que soit le domaine, c'est à vous de le replacer dans le contexte. Mais ici, vous avez eu un découragement et avec le levier qui est l'as des épées, c'est super parce qu'on vous dit vous allez pouvoir vous relever par le biais de. Alors par le biais de quoi? Par le biais d'innover, d'inventer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, de repartir à zéro. C'est l'idée d'apporter une nouvelle idée, une nouvelle impulsion à vos actions. Alors je reviendrai un petit peu après, carte par carte, mais déjà là on fait un petit tour d'horizon. Alors on va regarder maintenant domaine par domaine, alors professionnel, sentimental, ici plutôt les finances, les projets. Alors sur le plan professionnel, ici nous avons l'arcane majeur numéro 9 avec l'ermite. L'ermite qui parle de faire attention justement à ne pas baisser les bras trop vite ou si vite, ne pas lâcher l'affaire parce que l'affaire n'est probablement pas terminée, simplement elle demande un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de repli, un temps de retour sur soi, mettre de la lumière peut-être sur des zones d'ombre, des choses compliquées, peut-être communiquer, mais avant de communiquer, déjà prendre bien le temps, vous, de méditer sur la situation professionnelle qui vous concerne.
Et avec cette lanterne qu'il a, l'ermite, et son bâton de pèlerin, c'est cheminer, prendre le temps de cheminer, prendre le temps de, à cette lanterne, d'aller vous donner peut-être la bonne idée, la bonne impulsion, aller chercher au fond de votre être intérieur, au fond de votre âme et de votre cœur, la raison, la cause, quelles sont les choses qui ont fait que vous êtes arrivé éventuellement là, et comment suivre votre propre chemin, comment, quitte à se couper des autres à un moment donné, par rapport à des gens qui vous comprennent peut-être pas, ou plus, ou c'est compliqué. Donc retrouvez votre route à vous, c'est vraiment votre propre chemin. Mais ne pas lâcher en cours de route, ce serait dommage. Avec la force, on vous invite à ne pas perdre le contrôle par rapport à la situation, même si des choses vous ont accablé, on l'a vu peut-être. Gardez la maîtrise. C'est votre force, à vous les lions. On vous invite à utiliser une juste utilisation de votre puissance, de votre pouvoir, et en conscience, et dans le respect de votre propre valeur et de celle de chacun. Sur le plan sentimental, alors nous avons, c'est incroyable, vous avez la force qui revient à nouveau avec la mort, qui porte également le nom de l'arcane sans nom. Alors la mort, je vous rassure tout de suite, évidemment, ne parle pas du tout de mort physique. Si vous ne connaissez pas du tout le tarot de Marseille, il n'est pas question là de mort physique, mais de la fin d'une situation, d'un point final par rapport à quelque chose, effectivement. On vous invite à accepter, à accueillir ce qui est. Il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, il y a une transmutation qui est en train de se mettre en place, et on vous invite plus que jamais avec la force à aller sur le plan sentimental, à aller accepter d'abandonner, peut-être de perdre quelque chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, de vous reconnecter avec vos forces d'en bas, votre libido, vos désirs, vos envies qui sont peut-être très fortes, très puissantes, certes, mais canalisez votre instinct par rapport à ça, votre sexualité peut-être, qui peut-être là demande un temps encore, avec l'ermite, on a eu l'ermite juste avant, d'un temps de réflexion, d'un temps de répit sur soi, un temps de repos, un temps de méditation, d'un temps d'acceptation que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez, et plutôt que de vous obstiner à, c'est plutôt l'idée de renaître plus authentique et plus aligné en acceptant plutôt qu'en allant lutter. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors, ça peut quand même signifier ici, avec le tarot que j'utilise là, qui est le Sexual Magic Tarot, ici, ça parle quand même d'envie forte. Ça peut parler du fait que des choses se sont éteintes ou sont en train de s'éteindre et vont donner naissance à quelque chose de fort sur le plan sentimental. Dès l'instant où vous aurez accepté ce qui est et qui n'est pas interchangeable, ce qui n'est pas forcément agréable, c'est fini, il y a quelque chose qui se termine, il y a un nouveau cycle qui arrive là, et bien ici, les énergies vont pouvoir se remettre en route, vous allez peut-être pouvoir retrouver une force vitale, et une libido différente, une sexualité différente, un instinct, une approche au niveau de votre instinct différent, une autre façon de concevoir peut-être les sentiments. En tout cas, ça brûle, c'est chaud pour certains d'entre vous. Donc il y a une belle renaissance quand même, je trouve. C'est quand même très positif tout ça. Mais uniquement dès l'instant où vous accepterez de laisser derrière vous ce qui doit rester derrière.
Sur le plan des finances, des projets, voilà, là on est en plein dedans avec les deniers, c'est marrant. Alors en tout cas c'est intéressant parce que vous avez tout eu. Hein. Vous avez eu les 4 éléments, hein. L'eau, le feu, ici l'air et là maintenant la terre. Avec les deniers, ici on est avec le 8, la force. Le 8 c'est la force, 4 plus 4 égale 8, 2 fois 4. Il y a un 4 qui vient parler de stabilité et un autre 4 qui vient parler d'une stabilité que l'on recherche. Et l'idée c'est de faire converger ces deux forces entre elles, pour qu'il y ait un beau 8, un vrai 8, un beau 8, comme, tiens, je vais enlever la carte, je vais la retrouver, elle est là. Ce 8 qui est représenté par le chapeau que porte cette femme, sur l'énergie de la force, qui parle de l'infini des possibles. Exactement comme le battleur, arcane numéro 1 du tarot de Marseille, a exactement sur son chapeau ce 8, qui parle, ce 8 inversé, l'infini des possibles. C'est canaliser, arriver à faire converger ces énergies entre elles. Ni trop haut, ni trop bas, ni trop haut, ni pas assez. Le battleur, il a une main qui part vers le ciel, une autre qui part vers la terre. Et bien là, avec la force, c'est de trouver une unité dans tout ça. Ici, avec ce donc nouveau 8 qui arrive, qui parle des deniers, donc qui va parler de vos projets, de vos finances, de ce qui est important pour vous sur le plan matériel et pratique, on vous dit qu'ici, il y a une remise en mouvement de l'énergie à mettre en œuvre. C'est se remettre en route. Ne pas perdre ce que vous avez déjà enclenché, tout ce que vous avez mis en place, c'est continuer à batailler, continuer à œuvrer. C'est remettre du cœur à l'ouvrage si vous pensez avoir justement perdu un petit peu de confiance, on l'a vu tout à l'heure, dans votre défi. Je ne sais pas si c'était lié à tel ou tel domaine, mais on peut l'associer à ce domaine-là par exemple. C'est continuer à bâtir tout ce que vous avez fondé. Nous allons regarder avec 3 cartes conseils, avec le Osho Tarot. 3 cartes de synthèse ou de conseils. Ah bah ici, nous avons l'instant présent. On vous invite donc à jouir de l'instant présent. Ici, on a vu que vous aviez avec l'ermite un temps nécessaire et vital dans le domaine du professionnel à mettre au cœur de votre vie. Et on vous invite donc à vivre l'instant présent et de n'en demander ni trop, ni pas assez, d'être dans le juste milieu, d'être dans un juste équilibre, dans un juste dosage, et pour ce faire, prendre le temps de méditer. Janvier 2024 pour moi est un mois, enfin pour moi, pour l'interprétation que je fais des cartes, est un mois où il est question de se recentrer, d'accepter l'instant présent, de faire preuve de tempérance. Le contrôle, nous avons ici la carte du contrôle, donc vous êtes en plein dedans, c'est vrai les lions, vous avez déjà cette nature-là, d'arriver à avoir le contrôle sur les situations, mais on vous demande, on vous invite plus que jamais, avec l'arcane sans nom, qu'on a vu juste au-dessus, l'arcane de la mort, sur le plan sentimental, de ne pas perdre le contrôle de votre propre existence, de vos pulsions, de vos impulsions, de votre instinct, de vos désirs. Gardez le contrôle de la situation. Self-control, on est en plein dedans encore. Hein. Et puis, on vous parle ici d'épanouissement. On vous dit que là, en continuant à mettre du cœur à l'ouvrage, dans le domaine qui vous est le plus cher, qu'il soit sentimental ou professionnel ou matériel, ou amical ou familial, peu importe, relationnel, on vous dit que l'épanouissement est près de vous, est à sa porte, c'est là, vous êtes à l'aube d'un magnifique épanouissement, donc d'une abondance. Dès l'instant où vous arriverez à garder le self-control. Je vais terminer ce tirage qui est quand même assez complet, dans la mesure où il y a les 4 éléments qui ont été réunis quand même là. Je vous ai beaucoup parlé de la force dans ses bons côtés et dans ses moins bons côtés. Donc dans les choses qui sont à canaliser autant que celles qui vont vous être utiles.
N'oubliez pas qu'il peut être intéressant de vous rapprocher de choses sacrées du temps d'avant, qui soient lointains ou très proches ou moyennement lointains, mais pour retrouver les parfums et les saveurs de choses qui vous font du bien. Et je vais terminer avec un petit message conseil avec les horoscopes magnétiques d'Isa, avec le phénix pour vous, les lions. Signe donc de feu. Alors, quel est ce message pour clôturer, pour synthétiser ce tirage ou pour vous apporter un message complémentaire, tout simplement? Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tu es une personne optimiste et tu sais voir le bon côté des choses, alors nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Voilà ce que j'avais pour vous, mes très chers lions, pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite une merveilleuse et belle année avec toutes ces réflexions-là. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de...